OpenAI donc a annoncé il y a quelques jours SearchGPT, un moteur de recherche powered by l'intelligence artificielle. Ça va être un rival de Google et de Perplexity. Ceux qui connaissent pas Perplexity, nous on s'en sert un petit peu au taf. Ça nous permet de faire des recherches, notamment dans des vidéos, quand on cherche des sujets et tout, parce qu'en fait c'est une IA qui est un moteur de recherche et surtout qui source. C'est-à-dire que tu peux lui dire qu'est-ce qui est arrivé à Steve Jobs en telle année, il va te dire voilà ce qui lui est arrivé, il va te sourcer ça avec des articles, des machins. Pour des trucs scientifiques, il va aller chercher des articles scientifiques et tout, donc c'est assez pratique pour écrire des vidéos. Donc en gros, Perplexity payant du coup, gratuit payant. Et j'imagine option payante, mais on n'a même pas payé, donc je sais même pas à quoi elle sert parce que l'option gratuite est très bien. Donc en gros, SearchGPT, ça va être un prototype qui va avoir une release limitée, pas tout le monde va y avoir accès, et par la suite, ça va être construit à l'intérieur de ChatGPT, c'est-à-dire que, à mon avis, OpenAI le voit comme l'évolution de ChatGPT et ça va devenir ChatGPT en fait. C'est-à-dire que les deux vont être mergés ensemble. En gros. Comment ça marche? Donc on a une boîte ici et qui écrit What are you looking for? L'idée c'est que tu tapes des recherches exactement comme si tu tapais des recherches dans Google et tu vas avoir des résultats qui sont accurate, qui sont actuels puisqu'il a accès à internet, il va chercher, et qui sont aussi du coup gérés par IA pour aller chercher l'info la plus importante, pour aller résumer un article par exemple qu'il y aurait sur un résultat Google. L'idée c'est que tu aies tout sur une seule page et que tu n'aies pas à aller cliquer ensuite pour aller sur le site, machin et tout. Donc on voit ici quelques exemples. Par exemple là la personne a tapé Music Festivals in Boone, North Carolina in August, et ça te sort tous les festivals de musique dans la ville en question en août 2024. Donc tu vois, tu lui dis en août, il comprend que c'est en août de l'année actuelle, il te les met par ordre, il te met ici la source, donc Wikipédia, App Summer, Jones House Cultural Center, il te met le résumé de l'événement, parce qu'en gros il va aller vraiment faire comme s'il était un utilisateur, il va aller crawler sur le site internet pour aller voir la page web, la lire, te faire un résumé, etc. Et t'as tout sur une seule page web assez propre. Je trouve ça assez sympa. Est-ce que tu peux remettre le screenshot? Est-ce que tu peux me décrire c'est quoi la différence entre la colonne de gauche et la colonne de droite à peu près? Alors en gros, la colonne de gauche c'est tous les résultats de recherche si tu veux les sites internet, et là en gros ça c'est un résumé. Tu vois, c'est-à-dire que là si tu veux juste une liste de liens et de sources qu'il a utilisé pour la recherche, et là c'est vraiment le résumé de voilà, en août il y a plusieurs festivals de musique, celui-là avec les sources. Donc ils vont devoir faire ça vite en vrai. Google va devoir faire ça assez vite. On a aussi donc ce truc Visual Answers que je n'ai pas encore très bien compris, mais grosso modo c'est un truc qui va plus être utile à mon sens si tu lui poses des questions du type comment font les pingouins pour manger, et il va limite te générer une vidéo avec Sora, leur modèle de vidéo qui n'est pas encore sorti, en mode voilà comment ils font pour manger, etc. Tu peux lire la petite phrase en italique sous l'image? C'est ça. SearchGPT's Visual Answers feature showcases an AI generated video from OpenAI Sora via YouTube. En gros c'est un peu ça, c'est-à-dire que pour les questions plus génériques, pas genre quel temps fait-il à Paris, mais plus en gros à quoi ça sert le bec dans les poulets, tu vois, et à pouvoir te générer des vidéos qui vont expliquer un peu ce qui se passe, quoi. J'essaie de comprendre enfin tu vois, genre c'est une question que tu lui poses et ça fait une grille de visuels, d'images et de vidéos. J'ai du mal à comprendre le prompt qui donne une courbe de bourse, un soleil, des pingouins et une meuf. C'est pas très clair et je pense que c'est différents résultats de recherche. Ah ok, c'est dommage. Je pense. Tu pourrais dire fais-moi un mood board, enfin quel temps va-t-il faire à Toulouse, machin, et montre-moi des photos de Toulouse, et puis t'as des photos, la météo, enfin tu vois, un genre de mood board, je sais pas trop quoi. En gros, la ville de Toulouse au mois d'août, quoi. En gros, pour faire un gros résumé, c'est littéralement le moteur de recherche 2.0. C'est ce que va être un moteur de recherche moderne. C'est-à-dire que c'est pas juste un bet listing de liens avec au début des pubs et entre les pubs du contenu un peu pourri qui a été optimisé jusqu'aux oignons par un mec qui fait du SEO, tu vois. Là c'est vraiment des vrais résultats utiles, quoi. Et c'est un truc si on veut rapidement bon voilà, je finis l'article que j'ai aussi un peu une analyse quand même à fournir par rapport à ça. C'est voilà, ChatGPT, donc OpenAI nous dit que les réponses ont un sourcing des contenus très clair avec des attributions nommées et les liens directs pour pas faire peur non plus aux distributeurs du contenu qui pourraient se dire oh là là, plus personne va aller sur le site internet, ce qui est à mon avis vrai quand même.
Voilà, le reste de l'article parle du fait que Google est complètement en retard avec ces trucs-là, que Bing est aussi en retard avec ces trucs-là, et que là, Search GPT commence à faire vraiment peur à Google. Et à mon avis, c'est avec raison. Et si je peux donner vite fait mon avis là-dessus et faire une petite analyse, et je te demanderai aussi ton avis là-dessus. En gros, le truc, c'est que on sait que Google se chie dessus parce qu'il y avait eu un article déjà qui était sorti sur ce qui se passe en ce moment en interne chez Google avec des gens qui anonymement témoignent de l'interne de chez Google. Il y avait eu une Yellow Notice déjà en interne chez Google. Alors une Yellow Notice, c'est quoi? C'est quand un des produits a une perte significative de revenus et ils sont en mode oulala, ça perd de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Et pour la première fois depuis très longtemps, Search, qui est le produit principal de Google, le produit recherche, a perdu de l'argent sur un trimestre. Ce qui est très étonnant parce que c'est quand même leur produit phare. Et si Google perd le contrôle du Search, c'est quand même ce qui a construit la marque. C'est compliqué. Tout se base quand même sur Google Search. Moi, ça me fait peur parce qu'on bénéficie de plein d'outils surperformants, plus ou moins gratuits, parce que Google a de l'argent grâce à Search et on peut faire du Drive, du Docs, du truc, du Maps parce incroyable. Que Google est plein de sous. Si ça disparaît, ça va changer le paysage des outils en ligne, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. Et le truc, en fait, c'est que il y a plusieurs choses qui vont se passer à mon sens. C'est que ce format de recherche, je ne sais pas si Search GPT sera le produit le plus populaire ou si ce sera Google qui va réussir ou si Bing va réussir à upgrader leur truc. Ce qui est certain, c'est que c'est comme ça que les gens ont envie de rechercher. Moi, je le vois parce qu'on s'en sert et je le vois sur des gens qui sont pas forcément des gens très tech, mais qui ont eu l'outil entre les mains, par exemple Perplexity. C'est tellement plus naturel de poser une question à un moteur de recherche et qui te réponde comme un humain, mais en même temps en sourçant de la bonne info correctement et tout. C'est tellement une meilleure façon de faire de la recherche que c'est évident que ça va dans cette direction-là. Ça pose deux problèmes. Déjà, effectivement, le fait que Google perde en revenus fait que du coup, ça risque de poser problème aux gens qui utilisent plein de services Google, et Google va peut-être pouvoir nous fournir moins de trucs gratuits et faciles. Ça va peut-être continuer à emmerdifier les trucs Google. Peut-être que plus de trucs vont devenir payants parce que tu vois, c'est pas impossible que si Google Search se pète la gueule, dans des années, t'as un truc genre Maps Premium, machin Premium, parce que genre au secours, il faut qu'on fasse du revenu, quoi. C'est pas du tout impossible. La deuxième chose, c'est que ça va accélérer un truc qui est bien en marche depuis maintenant les années 2012, 2014, depuis 10 ans facilement, c'est que c'est finito les sites internet. Moi, ça, je crois en ça depuis des années. Tout le monde me prend pour le fou du bus parce que en fait déjà pourquoi on est arrivé là, les gens ne veulent plus taper des trucs dans Google parce que les résultats sont pourris. Il y a que de la pub et des trucs en mode tu veux faire un cake au chocolat et tu veux la recette, tiens voilà, c'est 65 paragraphes sur l'histoire de ma vie de ce cake au chocolat, et là en tout en bas la recette parce qu'il fallait que je mette des keywords et des backlinks pour que mon putain de truc rank sur Google, bordel de merde. Les gens en peuvent plus tellement à ce point là qu'aux États-Unis c'est devenu un mème de taper de trucs de ta recherche et Reddit juste après pour aller chercher des vrais humains qui parlent de ce que tu dis. Et moi-même, je le fais tous les jours. Parce que tu tapes genre Samsung phone doesn't turn on Reddit, et tu vas avoir des gens qui parlent vraiment du problème et pas des putains de trucs qui servent à rien de partout, tu vois. Et la qualité... Ce qu'il faut dire, c'est que le contenu n'est plus hébergé sur des sites web. Les gens créent le contenu sur des réseaux sociaux maintenant. Exactement. Donc, Google a perdu son intérêt. Et j'ai fait un coaching avec une designeuse, graphiste, photographe hier. Elle me dit, tu me conseilles quoi pour mon site? Je voudrais le refaire et tout. Je fais, mais arrête de faire ton site. Crée-toi tes réseaux Instagram, Pinterest, Behance, et crée-toi du contenu. Et ton site, tu pourras le faire ensuite en secondaire pour ton plaisir personnel, pour ta carte de visite. Mais il faut que tu alimentes tes réseaux. C'est ça qui va ranker, quoi. On me dit, je confirme, je travaille chez Webedia, c'est la merde en ce moment parce que Webedia a plein de sites web très connus, Allociné, machin et tout, donc voilà. Mais et moi d'ailleurs j'avais aussi Hardisk avec une pancarte dans le tram, les pages web sont vouées à disparaître. Mais oui, j'avais eu aussi cette discussion sur Threads hier soir parce que je parle souvent un peu de marketing web sur Threads. Abonnez-vous à moi sur Threads. Première fois que j'ai cette phrase de ma vie. Et en gros, je répondais à un gars qui disait genre, vous conseillerez quoi à quelqu'un qui a un small business et qui veut avoir son site web, machin et tout, nanana. Moi j'étais là genre mais rien. Genre vraiment franchement, si j'avais une petite boîte genre de plomberie par exemple, franchement là je suis plombier demain matin, tel Mario. Ils ont pris de la drogue les développeurs, faut le savoir, c'est important. Et l'UGI. Et lui. Oh la ref. La ref odieuse. Qu'est-ce que je fais? C'est que je fais un site internet, genre limite texte noir sur fond blanc, mon nom, numéro de téléphone pour booker ou lien vers le calendar ou je sais pas quoi, horaire d'ouverture, nanana, point. Fin, terminé.
C'est mon seul. Carte de visite. C'est tout ce à quoi ça sert pour les gens de 50 ans et plus qui ont encore besoin d'aller sur un site internet. Et sinon, qu'est-ce que je fais? Je fais des profils Insta, TikTok, je fais masse de contenu court autour de la serrurerie pour driver du trafic vers mon outil de booking ou de calendar en mode réserve-moi mon service et tout machin. En fait, tu glisses sur le sol en transition TikTok. Et tu glisses sur le sol en transition TikTok. Ce dont on parlait au début du live, tout était prévu les amis. Je vous ai dit, on a écrit l'émission. En fait, c'est-à-dire qu'avec un profil de réseau social, tu peux avoir la page de visite et l'endroit où est le trafic au même endroit. Or, le site web, si on décompose le truc, le gros problème des sites web, c'est que l'endroit où est le contenu, déjà, il est beaucoup plus compliqué à faire que sur un réseau social. Il faut se casser les couilles à faire un site, le mettre à jour et tout, c'est un cauchemar. Et en plus de ça, l'endroit où vient le trafic est déconnecté. Puisque ton site web tout seul génère aucun trafic, faut qu'il soit ranké sur Google, faut que machin et tout, c'est un cauchemar. Donc en vrai, à quoi bon avoir un site web? Ça ne sert à rien, sauf sur des démographies très particulières, c'est-à-dire le luxe, les gens de 50 ans et plus, certains types de produits et services, mais c'est vraiment du cas par cas de fou. Pour les 3/4 des gens et surtout des small business, des TPE, PME françaises, plateforme de réseau social, contenu court, photos, fin. Et services de booking. Le reste, on s'en fout. Et encore, tu dis, faut le site web dans certains cas, mais faut avoir les réseaux aussi. C'est-à-dire que c'est pas juste le site web, c'est un bonus. Et je partage mon écran là. Typiquement, si vous voulez faire un site web, vous faites un site web type About Me. About Me, c'est gratuit. Vous importez une image, votre nom, votre post, et call to action et un paragraphe. C'est tout. C'est un About Me quoi. Oui, c'est très bien ça. Site, voilà. Ou alors un bento, c'est la version un peu plus flexible où tu mets ton nom, ton titre et tu glisses des blocs automatiques de tes réseaux et ça se met à jour quoi. Voilà. On me dit, et les sites comme Airbnb sans réseaux sociaux aussi. Non, en fait, les sites de Airbnb, c'est autre chose. Que Airbnb, ça vend du service et ça vend du service en ligne. Donc, t'es obligé d'avoir un booking, un machin et tout. Ce que je dis s'applique évidemment pas, genre, parce qu'on va me dire, ah oui, et alors, Amazon, juste une page Instagram aussi? Tu vois, genre, mais non, bien sûr que non, tu vois. Je comprends la question. Mais là, je parle vraiment de tout ce qui est TPE, PME, tu vois. Regarde l'exemple. Mais effectivement, tu le citais tout à l'heure, Basti. L'exemple du supermarché Leclerc, qui a un super CM là, qui fait des TikTok. C'est pas le site web. C'est pas le site web de Leclerc Normandie mes couilles qui lui a fait du trafic, c'est parce qu'il a fait des TikTok rigolos, tu vois. Exactement, donc ça complètement. Mais comment tu vois les horaires de ciné sans Allociné? Bah typiquement, si j'étais le cinéma en question ou si j'étais le regroupement, le syndicat des cinémas et tout, site web avec la data brute, genre vraiment ton ciné il est à telle heure, machin, ou même Allociné, whatever, tu vois. Et juste derrière, c'est des gens qui vont utiliser des outils d'IA de search comme Search GPT pour dire il est à quelle heure Wolverine dans mon cinéma de machin, et Search GPT va aller crawler la data vers ce truc là, tu vois. Mais si je dis pas trop de bêtises parce que je vais pas beaucoup au cinéma, déjà Google il le fait hein, l'agrégation de séances, non? Tu sais quand tu fais une recherche. Comme je sais pas, mais je vais très peu au cinéma aussi, pour être tout à fait honnête. Ouais, mais genre, déjà des outils comme Google, tu sais, tu dis vol. Oui, ils le font pour l'avion, ouais. Bah, sauf que ça a été enlevé par la RGPD, mais en gros, ils le font quoi. Pas par la RGPD, par la loi de non-concurrence, excuse-moi. Quel cauchemar ce truc-là. Ils nous ont niqué Maps en Europe aussi. Ils nous ont niqué Maps. Bah, j'ai un plugin pour le remettre, moi, mais ils nous ont niqué. Ah putain, je veux bien l'astuce parce que moi, ça me fait grave chier. Vous faites. Bon bah je vais le trouver mais Maps plugin en vrai ça doit être le premier. En gros ça te remet l'onglet Maps et la Maps est recliquable. Voilà. Ah quel plaisir mec. Ouais je l'ai mis il y a pas longtemps. Ouais et puis pareil avant quand tu faisais un trajet t'avais les trajets Google, bah là ils l'ont enlevé parce que c'était de la concurrence déloyale ceci cela. Bref en effet moi j'ai hâte d'avoir ça et je pense personnellement que Google ils sont en train de mettre tout leur thune pour avoir la même chose. En tout cas j'ose espérer parce que les produits Google sont quand même assez agréables à utiliser, pas les pires. Donc j'espère que Google ne mourra pas en un sens. Et que j'allais dire et je me suis aussi demandé pendant que tu discutais là tout à l'heure tu vois Apple ils étaient en retard sur l'IA, ils ont fait un partenariat avec OpenAI, on va pas se mentir, pour qu'ils se remettent à jour. Pourquoi Google n'ont pas essayé de faire un partenariat avec OpenAI et ou d'autres concurrents, parce qu'il y en a plein, pour avoir là par exemple septembre 2024 le Google Search IA magique et tout machin truc, tu vois. Bah il y a plusieurs trucs, c'est que Google c'est avant tout une boîte de software, donc ils ont besoin de contrôler la stack à mon avis. C'est-à-dire qu'en fait ils ont besoin de développer leur propre truc. Et je pense qu'ils se sont fait tu sais c'est typiquement le genre de cas de aujourd'hui non, mais il y a des années quand les premiers trucs d'IA commençaient à sortir et tout, moi je pense sincèrement que dans ces grandes boîtes il y a eu vraiment un truc de cerf qui se fait choper dans les phares d'une bagnole, tu sais. C'est-à-dire que très souvent c'était le cas notamment chez Nikon quand le premier appareil photo numérique a été inventé chez eux et qu'ils ont dit mais non ça sert à rien, c'est de la merde. Moi je pense qu'il y a plein de gens
dans des grosses boîtes de tech pourtant, hein, qui ont vu arriver des trucs d'IA comme ça et qui ont dit oui, très bien, la machine intelligente, super, on en parle depuis les années 90, allez, à d'autres, c'est bon, la flemme. Et ils se sont fait prendre, oui, Kodak, pas Nikon, pardon. Et ils se sont fait prendre en fait dans les phares de la voiture en mode ah merde, en fait c'est réel, oh putain, faut qu'on dev un truc, attendez, nous aussi on a un agent intelligent de tu vois, il y a eu un peu de ça à mon avis, tu vois. Je vous affiche à l'écran l'extension si vous voulez, je vous la mets dans mon chat. Ah yes, je la mets à l'écran. Il y a plein de gens qui ont réclamé. Bah tu m'étonnes, quel banger, ouais. Voilà. Et oui, effectivement, bah après, tu vois, Apple, ils étaient un peu en retard, donc comme ton histoire de Kodak, Nikon, je sais plus d'ailleurs, Kodak. Mais au final, ils ont quand même dit bon, bah vas-y, on laisse, payons OpenAI en attendant de rattraper notre retard. Et je me demande. Mais Apple, ils sont trop forts. Apple, ils sont trop forts parce qu'ils ont pas dit que ça, mec. Ils ont dit payons OpenAI, développons nos systèmes in-house. On va sortir notre solution plus tard que tout le monde, mais c'est pas grave, c'est pas comme si on était en retard sur toutes les innovations tout le temps. Nous, les gens, ils nous payent pour qu'on fasse de la belle intégration de technologie, pas pour qu'on soit les premiers nerds à sortir ça avant tout le monde. Donc eux, ils s'en foutent. Ça. Et là, tu vois, ils sortent Apple Intelligence, ça va être un énorme banger. Et je pense qu'ils vont être gagnants de ça et qu'aujourd'hui, la stratégie d'Apple, c'est que justement par rapport à tout ce qu'on dit, pour revenir dans le début de ce qu'on disait, le but d'Apple, c'est que tu puisses demander à Siri c'est quand le cinéma ce soir, et que Siri te réponde directement en fait, tu vois. Et qu'en fait ce soit comme Search GPT mais dans Siri, quoi. Ouais. Pourquoi Apple ils ont pas fait ça du coup, Google ils font pas ça? Bah moi je pense que c'est un combo de, ils doivent contrôler toute la stack logicielle, plus je pense que ce qu'ils auraient voulu faire, c'est plus pas un partenariat, c'est un rachat en fait. Ils ont pas réussi. Je pense qu'ils ont tenté un rachat, à mon avis, hein. Il y a dû avoir des discussions. Okay. En tout cas moi j'ai hâte d'avoir accès à des recherches comme ça a l'air très cool ergonomiquement. Et si vous voulez essayer un truc, parce que moi j'utilise un navigateur qui s'appelle Brave, qui est un navigateur qui respecte votre vie privée. C'est pas une sponsor, juste ce que j'utilise. Et j'utilise aussi mon moteur de recherche, c'est Brave Search, c'est le moteur de recherche par défaut de Brave. Et je m'en sers à la place de Google parce qu'il est très bien. Et ils ont un truc IA dans le moteur de recherche qui est vraiment bien. Et tu vois, genre, si je peux vous faire une démo vite fait. Ça c'est Brave Search, c'est le truc qui est par défaut dans Brave. Et tu vois, si je tape, je sais pas moi... Bastille UI, j'appuie sur IA. Ok, il dit quoi? Voilà, based on search result, Bastille UI appears to be a multifaceted entity. Design and interface, Bastille UI is associated with design d'interface and graphisme. C'est du franglais, c'est très drôle. Ça met, tu vois, côté sur Twitter, sur Instagram. Professional profile, Bastien Marico, parce qu'il a vu ton LinkedIn, tu vois. C'est trop bien, vraiment, ça marche extrêmement bien. Key takeaway, c'est quoi mes takeaway? Alors, Bastille UI is primarily associated with design and interface expertise. The entity has a presence on social media platforms including Twitter and Instagram. Bastien Marico, the individual behind Bastille UI, offers training in UX, UI design and sketch. Oh, à l'ancienne. The connection to Twitch is unclear and maybe a minor reference. Parce qu'il n'a pas trouvé grand chose sur Twitch sur la première base de recherche, tu vois. Ouais, c'est parce que j'ai mis... je travaille, sur LinkedIn j'ai mis Twitch du coup, mais j'ai pas de référence officielle, quoi. Et tu peux lui poser d'autres questions, tu vois, genre quels sont les projets notables que tu as fait par exemple. Ah ouais. Je lui demande, alors j'ai jamais testé ça, donc on va voir à quel point c'est, voilà. Il cherchait un portfolio en ligne mais il en a pas trouvé, du coup. Oh, j'en ai un pourtant. Basti.fr. Ouais, on peut cliquer et le voir. Je pense qu'il a pas réussi à le crawler à mon avis. Ouais. Mais tu vois, si je lui dis, tu vois, genre where can I see cows near Paris. Where can I see different intelligence. Tu vois, si je veux voir des vaches proche de Paris, tu vois, et il va me donner des locations, tant qu'il charge 2 secondes. Le château de Rambouillet, qui effectivement a une ferme, le bois de Vincennes, tout à fait. Enfin, tu vois, voilà, il te dit, au fait, il y a le salon de l'agriculture aussi qui arrive tous les ans. Et il est vraiment bon, et en fait, comme il est dans l'autocomplétion du navigateur directement, c'est super pratique et ça marche très bien. Donc je vous encourage à installer Brave, déjà parce que pour la vie privée, il est plutôt cool. Et en plus, cette fonction, honnêtement, je m'en sers PromDuck toute la journée et elle est vraiment bien. Oui, puis tu as accès à tous les plugins Chrome parce que c'est Chromium. Oui, en fait, Brave, c'est Google Chrome, mais plus rapide, et ils ont enlevé toutes les saloperies qui pompent tes données, machin, nanana, et il y a une sorte d'adblocker intégré qui est Brave Shield, qui fait adblock plus suppression de cookies, de machin, de conneries, de trucs. Donc c'est Chrome, mais en privacy. Et vraiment, moi, j'utilise Brave depuis mes 5 ans, tu vois. C'est mon main navigateur qui est trop bien. Et Brave Search, pareil, super produit, quoi. Trop bien.